On est Daf Tedvav Amoud Aleph, exactement. Hier, on a vu que Rachav, elle était mariée avec Yehoshua Binoun. Elle a eu 4 enfants qui étaient des Nevi'im. Mais 4 petits-enfants qui étaient des Nevi'im. Or, la Gemara hier nous dit qu'il y a 8 Nevi'im qui sont sortis d'elle. Donc ça veut dire que soit ils étaient fils de Nevi'im, soit ils étaient pères de Nevi'im. En tout cas, il y a eu 2 générations de Nevi'im. Donc la Gemara dit Bishlamaïn ou ça va bien, les enfants de comment ils s'appellent, de Rachav, mais Farché, c'est Mefourach que c'était des Nevi'im. Et là va Taïou, mais leur père, c'est-à-dire qu'en fait c'était les petits-enfants, leur père, les enfants de Rachav. Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'eux aussi étaient des Nevi'im pour que ça fasse 8 Nevi'im en tout? Kedeoula Damaroula, Kol Makom Sheshmo Veshem Aviv Beneviut, Beyadoua Shu Navi Ben Navi. Si on te dit, par exemple, Rashi ramène plein d'exemples, Vayavouli Chanamel Ben Dodi, Kidvar Hashem, ça veut dire que le fils et le père étaient des Nevi'im. Shmo Velo Shem Aviv, si on dit que son nom et pas le nom de son père, Beyadoua Shu Navi Velo Ben Navi. Ok. Yoshua Binoun, il était je sais pas s'il était Navi, Yoshua Binoun. Est-ce qu'il est dans les Nevi'im, Yoshua Binoun, je vais te dire tout de suite. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yoshua. Oui, donc Noun aussi, apparemment. Chazak. Yoshua Binoun, Chazak. Shmo Veshamiro, si on dit que d'où est-ce qu'il vient, Mefourash, Beyadoua, Shamiro Mefourash, Beyadoua, Sheumeo Taïr, ça veut dire qu'il vient de là-bas. Par contre, Shmo Velo Shamiro, si on n'a pas dit d'où il vient, Beyadoua, Sheumero Shalem. Bematnita Tana, Kol Shema Asav ou Maase Avotav Stumin, si on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, on n'a pas vraiment raconté son histoire, ou Paradecha Akatu Bechan Mehen, les Shvar. Et à un endroit dans le Nar, on parle de lui, les Shvar, Kegon Varachem Asheraya El Tzfania Ben Kushi Ben Gedalia, Beadoua Sheu Tzadik Ben Tzadik. C'est-à-dire que Bémet, ça prouve que c'était un exemple parmi tant d'autres. Vekol Sheparat Lecha Akatu Bechan Mehen Nignai, Kegon Vaye Bechodesh Ashvi, Ba Ishmael Ben Netanya Ben Elishama, Beadoua Sheu Racha Ben Racha, Ishmael Ben Netanya Ben Elishama, qui était Racha Ben Racha, celui qui a tué Gedalia Ben Achikam. Gedalia Ben Achikam, c'est le roi qui a été mis par Nebuchadnezzar en Eretz Israël après le Khurban Abayit. Il est venu. Exactement, c'était le 3 Tishrei. Il est venu, Ishmaël, il a dit pourquoi c'est toi le roi, c'est moi, hop. Ils ont mangé, ils ont fait la fête, et boum, il a tué. Ishmael ben Netanya. Amar Rav Nachman. Pardon? Ah, ça après, je sais. Amar Rav Nachman, Malachi c'est Mordechai. Velama nikra shmo Malachi, Shaya Mishne la Melech. Malachi, la chose Malach, Melech. Métivé, Baruch ben Neria, Vesara ben Maasiya, tout ça, c'est les enfants de Rachav. Ve Daniel, Mordechai, on te cite tous les Nevi'im qui étaient de la même époque apparemment. Mordechai, Bealshan, Vechagai, Zecharia ou Malachi. Donc, Mefourach, que Mordechai et Malachi sont 2 personnes différentes. Kulam nitnaveu bishnat shtaim edarvesh. Tout cela, donc la descendance de Rachav, c'était à la 2e année de Dariavesh, qui était Dariavesh. On parle de Dariavesh, lequel? Je ne sais pas si on parle du premier ou du deuxième, c'est-à-dire le fils d'Esther. L'homme chané. En tout cas, tu vois que c'est Malachi et Mordechai sont 2 personnes différentes. On a dit Tchoufta, Tanya Marabishua ben Kocha, Malachi c'est Ezra. Donc c'est pas Mordechai, c'est Ezra. Les Chavim mourim Malachi Shmo. Non, Malachi c'est Malachi. Amar Nachman, Mistabra Kiman Damar Malachi Ezra. Bémet, c'est Mistaber de dire que c'était Ezra à Sofer. Dirtiv ben Viut Malachi, parce qu'il est marqué au sujet de Malachi. Bagda Yehuda, c'est-à-dire les béné Israël en Eretz Israël, avant que Ezra arrive, ils se sont révoltés contre Hachem. Vetoeva Nesta be Israël, ils ont fait n'importe quoi au Birushalayim. Qui chilel Yehuda Kodesh Hashem, Asher Haav ou Baal Bat El Nechar. Avec qui ils étaient mariés les Juifs? Avec des goyotes. Au temps de Ezra, quand il est arrivé en Israël, il a trouvé tous les Juifs, pas tous, mais beaucoup de Juifs qui étaient mariés avec des goyotes. Et donc ils ont été obligés de les divorcer et d'être aux herbes Tchouva. Oman Afrish Nashim Nochiot. Qui est-ce qui a été mafrish les Juifs des goyotes? C'est Ezra. Donc au sujet de Malachi, on parle des Juifs qui étaient mariés avec les goyotes, et au sujet d'Ezra à Sofer, on parle aussi de ça. Donc apparemment c'est la même personne. Dirtiv, Vaya'an, Shchania, Ben Yechiel, Mi Bene Ilam, Vayomer l'Ezra, Nachnu Me'alnu Belokenu, on a fait Meila,
Vanoshem Nashim Nochiot, et on s'est marié avec des goyotes. Donc on voit que Malachi et Ezra, c'est mistaber de dire que c'était la même personne. Ok? On continue maintenant. Tanoura Banal. Arba Nashim Yefefiot Ayuba Olam. 4 femmes extraordinairement belles. Sarah, Abigail, Rachav et Esther. Mande Amar Esther ira croquette Aïta, d'après celui qui pense que Esther était verdâtre, alors on ne peut pas la compter parmi les 4 plus belles de l'histoire. Ma pique Esther ou Maïl Vashti. Tu mets Vashti à la place. Quand on te dit Vashti, pourquoi Bémet à Kadosh Bokhu il a donné la beauté à Vashti pour te montrer que malgré le fait qu'elle était particulièrement belle, Achashverosh ne s'est pas empêché de la tuer. Tanora Banan. Rachav Bishma Zinta. Rachav, celui qui prononçait son nom, on va voir que c'est parce qu'il la connaissait, etc. Bishma Zinta. Rien que tu prononces son nom, déjà tu as le Yetzer Hara du Znout qui tourne dans la tête. Yael Bekola. Yael, c'était avec sa voix. C'est-à-dire que elle avait une voix envoûtante. Pardon? Je sais pas comment ce que tu viens de dire. J'ai dit Yael. Eh ben ouais, mais c'est parce que tu suis pas, je suis désolé. Tu suis pas, qu'est-ce que j'y fasse? Yael Bekola. Abigail Bezechirata. Abigail, c'est quand tu te rappelais de Abigail, hop, tu avais des mauvaises pensées. Et Michal Batchaoul Beriata. Elle, dès que tu la voyais, ça te donnait des mauvaises pensées. Pourquoi on finit la Gemara, après on en parlera, pourquoi la Gemara nous enseigne un truc pareil. Amar Bitzrak, Kola Omer Rachav Miyad Nikre. Celui qui disait 2 fois Rachav, il était Balkeri. C'est-à-dire que tellement elle était belle et elle faisait penser à la Avera qu'il pouvait avoir Balkeri. Amar le Rav Nachman, Nana Amina Rachav, Velo Ichpatli. Moi je peux dire 10 fois Rachav, ça me fera rien. Amar le Kikaimna Beyoda ou Makira. Non, quand je te parle, c'est quand tu la connais, Beyoda ou Makira. Beyoda, il y en a qui disent qu'ils la connaissent intimement, ou Makira, ils l'ont déjà vu. C'est ce que je dis, ce que je viens de dire, intimement. Alors maintenant, pourquoi la Gemara, elle nous le ramène? Personne d'entre nous ne connaît Rachav, n'est-ce pas? Hein, à moins qu'il y ait... Voilà, donc... C'était son pour nous... métier à la base. Hein. Ok, mais Tarkles, pourquoi on nous l'enseigne? Tu la connais pas. Pour te dire que, BTM, tu peux importer le limoud, Bismanenu, quelqu'un qui est une femme qui peut malheureusement amener à des mauvaises pensées, il faut faire attention, ne ni prononcer son nom, ni la regarder, ça peut amener à la Avera. Au Mordechai Yada, on reprend la Megillah. Mordechai Yada, et Kol Asher Naasa. Mai, ça veut dire quoi? Il a su tout ce qui se passait. Amar Rav, Amar Gaba Aman, mais Achashverosh. Il a dit, Aman, il est devenu plus grand qu'Achashverosh. Ou Shmuel Amar, Gavar Malka Ilaha, mais Malka Teta. C'est Belashon Saginaor. Kélo, il a dit, le roi d'en bas, il est plus fort que le roi d'en haut. Il décide, comment il peut décider? Il y a une promesse, comme quoi Kadosh Baruch Hu, il ne va pas détruire le clan Israël. C'est ça que Mordechai Yada. Vatitral la Malka. Esther, elle a eu très peur quand elle a entendu la Xéra d'Aman. C'est quoi Vatitral Chal? Ma Vatitral Chal, Amarav chez Pirsanida. Elle a eu d'un coup du sang. Rabbi Irmia Amar chez Itzrichal Nkavea. Elle était aux toilettes. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il vient de nous dire Rabbi Irmia? Je me suis posé la question tout à l'heure. Si tu me dis qu'elle a eu du sang, ça c'est un chidouche. Parce que Bémet, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Une femme qui a une peur immédiate. Hein. On parle d'une peur, comment on dit? Subite. Si c'est une peur, c'est un siman, c'est un séif dans le Shulchan Aruch, une femme qui est bémarbo. Marbo, c'est-à-dire qu'elle est dans une grotte, elle est cachée, elle craint une attaque. Là, on peut comprendre. Voilà, alors non, là le Shulchan Aruch il dit l'inverse. Ça lui arrête son marzor. Parce que ça, c'est une peur qui est de tous les jours. Elle dure 24 heures sur 24. C'est pas subit. Alors que les Acharonim, ils apprennent de Esther que Bémet, une peur subite, ça peut amener à avoir du sang. Ça, c'est une nafkamina à la halacha. Mais Rabbi Irmia, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Chez Yitzricha Len Kavia. Hein? Ça veut dire, Yacholiot, que Rabbi Irmia, il vient te dire à four. Ne crois pas que ça peut amener du sang. C'est pas, le chidouche, il n'est pas dans le fait que chez Yitzricha Len Kavia, et à four, chez l'Opirsanida. Comme ça, je pense qu'on peut étudier la Gemara. Vatikra Esther et Attar. Elle a appelé Attar, Esther. Qui c'était Attar? Ma'arav. Attar, c'est Daniel.
Velama nikra shmo Atar, shechatru migdulato. Alors Atar, il était Mishneh Lamelech au temps de Balshazzar, et là il était un simple coursier. Ou Shmuel Amar, shekol divrei malchut nichtachin alpiv. Afour. Atar, c'est parce que Bémet, on faisait rien sans lui demander son avis, il était encore très chaud. La date mazé val mazé. Elle a envoyé Atar, Daniel, chez Achashverosh, la date mazé val mazé. Pourquoi est-ce arrivé une chose pareille? Amri Rabbi Yitzhak, chez Mordechai, pardon, excuse-moi. Amar Rabbi Yitzhak, shal chalo, shema avru Israël al chamisha chumshet Torah. Peut-être que c'est parce qu'ils ont été ouverts sur les chamisha chumshet Torah dirtiv, baen misé ou misé. Sur les louchot, c'était marqué misé ou misé. Peut-être que c'est ça, elle a voulu lui donner ça en remède. M Ktuvi. Vayagidou les Mordechai et d'Ivre Esther. Et voilà que Mordechai lui dit il faut absolument que tu rentres chez le roi, que tu fasses pression. Et Esther, qu'est-ce qu'elle lui dit? Impossible. On ne peut pas rentrer chez le roi comme ça. Je vais me faire tuer. Et donc, Vayagidou et les Mordechai et d'Ivre Esther. D'un coup, c'est plus Atar qui va voir Mordechai, c'est Vayagidou. C'est apparemment d'autres personnes. Veilou Iou, lo Hazal et Gabé. Et lui, Daniel, qui apparemment c'était le correspondant avec Mordechai, il n'est pas allé. Pourquoi? Mikan Shen Mishivin à la Kalkala. Moi, je t'ai demandé de faire quelque chose, toi, Esther. Tu me dis non? En Mishivin à la Kalkala. Daniel, il ne pouvait pas retourner chez Mordechai pour lui dire, elle a dit non. L'air Kenos, alors elle lui dit, l'air Kenos et Kol Ayudim, Ad Asher Lo Kadat. Amar Rabbi Abba, Shelo Kadat Shaya. Chez Bechol Yom Vayom, c'est quoi Shelo Kadat? Parce que chez Bechol Yom Vayom, elle a dit, je vais être obligé maintenant d'enfreindre la Torah. Chez Bechol Yom Vayom, Ad Arshav Beones. Quand j'allais chez Achashverosh, j'avais pas le choix. Alors Arshav Beratson. Et là, je vais y aller de mon plein gré, parce qu'il m'a pas appelé. Kacher Abati, Keshem Shavati Mi Betaba. J'ai pas mes parents. Kach Abati Mimcha. Je pourrais plus revenir chez toi. C'est-à-dire que la vera qu'elle va faire avec le goy va l'empêcher de revivre après avec Mordechai. Non. Quoi? On peut changer. Exactement. Kacher Avati. Alors Bémet ici, tous les chenilles lui demandent Gilo Yarayot, Yarek Valiavor. Alors il y a plusieurs tiroutsim. Soit on dit qu'avec un goy c'est pas Yarek Valiavor, c'est Rabbeinu Tam. Pourquoi l'interdit de son mari? Pardon? Pourquoi l'interdit de son mari? Non, c'est pas Yarek Valiavor, c'est Gilo Yarayot, mais pas Yarek Valiavor. Il n'y a pas Yarek Valiavor. C'est Chatish. Ouais. Donc ça, c'est Rabbeinu Tam. Il y en a d'autres qui disent que Achashverosh, il n'était pas mitkaven qu'elle soit ouverte à date. Quand on sait que c'est Yarek Valiavor, quand je veux que tu sois ouvert sur ta religion. Mais si c'est les Anaati, là c'était les Anaat Achashverosh, il n'y a pas Yarek Valiavor. Ou tout simplement, le tirous le plus connu de Tosot, c'est qu'elle était Karkaolab. Karkaolab, ça veut dire qu'elle ne participe pas à la Avera. Elle se laisse faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas Yarek Valiavor, Nafkamina, pour un viol par exemple. Et bien sûr, il y a le tirout comme quoi c'est Mordechai qui a envoyé un shed à la place d'Esther à chaque fois. Pardon? Ouais. Maintenant, d'après le Zohar qui dit que c'était un shed qui allait à la place de. Là, il faut pas envoyer le shed. D'Esther. Alors pourquoi elle a assuré à son mari? Il faut envoyer le shed maintenant. Pourquoi pas? Il faut discuter là. Comment? Il faut discuter pour les bénis Israël. Non, mais elle a envoyé le shed. Quand il rentrait dans la chambre, il allait le shed. Alors, ils disent, parce qu'elle a assuré à son mari étant donné qu'il y a des édim. Les édim, même si c'est pas elle. Il y a des édim, c'est fini. Elle a assuré à son mari. Va y avoir Mordechai, Amarav, chez Ivir, Yom Rishon, Shel Pesar Betanit. C'était le 13 Nissan, la Xéra. Le 14, le 15, le 16, ils ont jeûné. 3 jours de jeûne. Et c'était aussi les jours de Mishté. Mouchoual Amar, de Avar, Arkuma, de Maya. C'est quoi va y avoir? Un, il dit, parce qu'il a fait Pessar, il a été ouvert sur le Issour de la Torah de jeûner, il a jeûné pendant Pessar. Et l'autre, c'est d'Avar, Arkuma, de Maya, il était obligé de passer un fleuve pour aller les Chnos et Kol Hayudim. Vayi Bayom Ashlishi, Vatilbash Esther Malchut. Elle s'est revêtie de la Malchut. Bigde Malchut Mebele, c'était sa robe, on parle de la robe, on parle de quoi? Amar Rabbi Lazar, on l'a vu déjà hier. Amar Rabbi Chanina, Menamet Shela Vashta, Ruach HaKodesh. Elle a eu d'un coup l'inspiration divine, c'est ça Malchut. Ktivacha Vatilbash ou Ktivatam, Veruach Lavsha et Amashai. Amashai, c'était quelqu'un qui était venu voir David Ameler pour lui dire ne t'inquiète pas, ils ne sont pas là pour. Quand il était en fuite, il avait peur de tous les gens qui venaient le voir, il avait peur peut-être qu'ils venaient le tuer. Amashai il dit non, eux ils sont. Donc on voit que Amashai Veruach Lavsha et Amashai, c'était Milachon Ruach HaKodesh. Vamar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Leolam, Altei, Birkat Ediot, Kala Benecha. Ne sois jamais mis à zèle dans la bracha d'un idiot, d'un homme simple. Share Shne Gdolei Ador Bichum, Shne Idiotot. C'est pas. La Kavana la Gemara, c'est que il y a 2 Gdolei Ador qui ont été bénis par 2 idiototes, Venit Kaima Baen,
et ça s'est réalisé. Velouen, David et Daniel, David et Baché Arvana. Arvana qui était. C'était même pas un juif. Ouais. Il habitait à Yerushalayim. David Ameler vient acheter là où aujourd'hui il y a le Rabaït. On va pas dire qu'il y a le Beth Amikdash aujourd'hui. Il y a le Rabaït. Il a acheté là-bas pour faire un misbar. C'était pour arrêter la Magefa. Et Arvana lui dit, Tiv, Vayomer Arvana et la Meler. Je n'ai pas le pasouk, c'est quoi comme quoi Kadosh Baruch Hu. Voilà, Kadosh Baruch Hu te fera réussir. Et Bémet, Kachaya. Daniel débarqué de Dariavesh. Dariavesh, c'était premier Dariavesh. C'est-à-dire, après la mort de Balshazzar, c'est Dariavesh qui est venu au pouvoir. Dariavesh, il aimait beaucoup Daniel. C'était son préféré, il adorait. Maintenant, il y avait tous les autres ministres, ils détestaient Daniel, parce que c'était le chouchou. Alors, ils ont fait un coup, ils ont dit, monsieur le roi, il faut faire une takana. Tous ceux qui prient une divinité et qui pensent qu'il y a une certaine divinité qui peut l'aider, à part vous, le roi, donc on est en train de défendre les intérêts du royaume, alors il faudra le tuer. Et voilà qu'ils viennent dire que Daniel, il a prié, il a fait la tfila. Et Dariavesh est obligé d'être Mekayem, ce qu'il avait dit, donc il le jette, c'est la célèbre scène où il le jetait dans la fosse au lion, et il lui dit, Dirtiv, Elokecha dai ant palach le betadira ou yashizviner. C'est lui qui est ton Dieu, comme ça il lui dit, Dariavesh te sauvera, et on voit que Bémet, la bracha d'un idiot qui était Dariavesh, d'un goy, elle a été Mitkayemet. Et alors, ici, la Achronim disent, oh, quel rapport? Peut-être que c'est pas grâce à la bracha. Il était sauvé, Daniel il était sauvé. Alors, si c'était pas grâce à la bracha, ils répondent, le Nach n'aurait pas mentionné sa bracha. Si on l'a mentionné, ça veut dire que Bémet, c'est hasard. Même la klala d'un idiot, il ne faut pas qu'elle soit vaine à tes yeux. Shari avimelech kilelet Sarah, ineulecha lech. Arrête, tu t'es caché de moi, tu ne vas pas cacher que tu étais chez Tish, donc toi aussi tu seras caché. Naïm, Benit Kaima, Benit Kayem Bezara, donc elle n'est pas devenue aveugle, mais son fils, oui, Vaï, Kizaken, Yitzhak, Vatichena, Enav. Donc on voit que ça a été Mitkayem dans sa descendance. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Boore Shelo, Kimidat Akadosh Baruch Hu, Midat Basar Vadam, Midat Basar Vadam, Adam Shofet Kdera, d'abord tu mets la casserole sur le feu, et ensuite tu mets de l'eau, à manger, et tout ça. D'abord l'eau, ensuite la gdera. Les kayem hachenemar, les kol tito amon maïm bashamem. J'ai pas compris le rapport avec ce qu'on vient de voir avant, mais c'est Rabbi Elazar bar Yochanan. Mais bon, pourquoi? Donc les tot amon maïm bashamem, c'est-à-dire quoi? Qu'il met d'abord l'eau dans le ciel et ensuite il amène les nuages pour contenir cette eau-là. V'amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Chanina, kol haomer davar b'shem omro, mivigula laolam. C'est la Gemara. Chez Nehemar, Vatomer Esther le Melech Beshem Mordechai. Elle a dit au Melech, Mordechai, il t'a sauvé la vie. Et donc on voit que c'est par le biais d'Esther qu'elle a dit ça, que la Géoula est venue. Alors tout le monde demande, attends, mais tous les jours on dit Beshem Zé, la Gemara elle remplit par exemple, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina. Donc, mais fourrache, Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Chanina, Ezek Géoula, Mevila Olam. Alors ils disent que c'est. On ne parle pas de Géoula clanite, on parle de Géoula pratique. Ta Géoula, toi. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Tzadik Avad Edoro, Tzadik Avad Edoro Avad. Quand il y a un Tzadik qui s'en va, c'est la génération qui l'a perdu. Lui, il est resté Tzadik. Machal et Adam chez Avdal ou Margalit, tu as perdu un diamant. Alors parce que tu l'as perdu, c'est plus un diamant. Le diamant, il sera diamant là où il soit. Là où il soit, il sera diamant. C'est juste que toi, tu l'as plus. Kol Makom chez Margalit, Shma. Lo Avda, et là, les Baala, elle a été perdue que par rapport à sa propriétaire. Tout est relatif. Mais le diamant, il est toujours là. On reprend la Megillah. Tout ça, il dit à Man, tout ce que j'ai, la richesse, le kavod, ça vaut rien. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Beshara Shera Aman et Mordechai Yoshev Beshara Melech. Amar, tout ce que j'ai, ça vaut rien à cause de lui, ce qui me rappelle que je suis finalement son évêque. Kol ze eno shaveli, keder Afriza, Damar Afriza, Zeba beprouzbouli. Prouzbouli, ça veut dire qu'il y avait un shtar comme quoi il était Achir, Mordechai, parce que Mal Shekana Evet, Kanarabo, tout ce que tu as, il lui disait à Aman. C'est à moi, c'est mon évêque. Et lui, il vient avec un shtar comme quoi il est Ani, en parlant de Haman. Quelle est l'histoire? Il y a le coup de Shimoni, je crois, il ramène. Il dit qu'ils étaient les deux, ils étaient en mission. À Khadjoura, je les envoie faire la guerre. Mordechai, il a ses troupes. Haman, il a ses troupes. Ils ont chacun un budget pour nourrir les troupes. Haman, il a acheté des bonbons. Il a dépensé son argent bêtement. Il n'avait plus de quoi nourrir ses troupes. Il a été obligé
de supplier Mordechai. J'imagine que s'il était revenu chez Achashverosh, il se serait fait couper la tête. Donc il était obligé de supplier Mordechai. Mordechai a dit ok, je te donne de mon argent, on partage, il n'y a pas de problème, mais tu deviens mon évêque. Et donc à ce moment-là, il disait que c'était le évêque de Mordechai. Chaussures, Sans chaussures, Ouais. c'est écrit. Amar papa Vekaro. Non, mais l'élément nouveau, c'est que Béhémet, c'était pas lui qui allait mourir de faim. C'est ses troupes qui avaient plus à manger. Les troupes de Haman. Amar papa Vekaroule Avda de Bizdaven Betalmi. On appelait un évêque qui a été vendu pour du pain. Vecholze. Pourquoi il dit Vecholze? Comme si il montrait du doigt sa richesse. Et nous Shaveli, Melamed Shekol Gnazav chez l'autoracha. On parle de Haman. Chakukin al libo. Il avait sur son cœur. Alors soit une pierre précieuse, soit le code de son coffre-fort. En tout cas, il avait toute sa fortune sur lui tout le temps. Ubesha Sherouet Mordechai Yoshev Beshar Amelech Amar Kolze Eno Shaveli. Ça va. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Chanina, Atid Akadosh Baruch Hu liot Attara Berosh Kol Tzadik Vetzadik. Kadosh Baruch Hu résidera sur la tête de chaque tzadik. C'est ça la Attara, la couronne. Shneimar Bayom Ahu Yeh Hashem Tzvakot la Attara la Ateret Tzvi. Maï la Ateret Tzvi v'le Tzfirat Tifara. Donc c'est la suite du pasuk. Les Osin Tziviono, ceux qui font le Ratson d'Hachem, ou les Matspin Tifarto, et ceux qui regardent et qui espèrent tout le temps la Tiferet d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils ne font pas les mitzvot pour en tirer un salaire, mais juste pour les Kadesh Shem Shamim Baolam. Yachol Lakol, est-ce que Bémet, tout le monde doit avoir cette couronne? Talmuma, non, les Sha'ar Amo, les Mish et Messim Atzmo Keshiraim. Il faut, comme si que tu étais Shiraim, c'est des habits qui restent ou de la nourriture qui reste. Ça veut dire que tu n'as aucun Mahamad par toi-même. Tout ce que tu es là, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Comme tu es des Shiraim, tu ne vaux rien. Vela Ruach Mishpat, c'est la suite du pasuk. Ze Adan et Yitzro, celui qui fait la guerre avec son Yitzhara pour le être marzé autobut Tshuva. Vela Yushev ala Mishpat, Ze Adan Dinemet. Les Dan Dinemet, c'est-à-dire qu'il n'est pas méramé au Bedin. Les Amito. Velikvura, Ze Amit Gaber al Yitzro. Donc là, apparemment, c'est un peu la même chose que le roi Mishpat Zadan et Yitzro. Lui, alors apparemment il y a deux façons. Soit je suis chauffette, j'arrive à être cholette sur mon Yetzer, soit je suis mitgaber, c'est-à-dire que finalement c'est avant. C'est-à-dire avant d'être cholette, je suis mitgaber, c'est-à-dire que je suis plus fort que lui. Mais Shive Milchama, chez Nosin Venotnim Bemilchamata Shel Torah, qu'ils sont toujours dans la milchama, c'est-à-dire que le victoire entre deux Talmidei Chachamim, c'est le milchama shel Torah. She'ara, c'est quoi She'ara? Elu Talmidei Chachamim shemashkimnu me'arivin bebate knisiot bate midrashot milashon Sha'ar. Ils sont tout le temps au Beit Midrash, au Beit Knesset, ils sont les premiers. Amra midat adin lifnei Kadosh Baruch Hu, Ribbono shel olam, manishtanu elu me'elu. Incroyable cette Gemara. La midat adin, elle vient chez Hachem, elle lui dit quelle différence entre les Juifs et les Goïms. Comment ça, quelle différence? Regarde ce qu'elle répond la Gemara. Amar la Kadosh Baruch Hu. Israël asku batora, umot haolam asku batora. C'est-à-dire que c'est ça la seule différence. C'est-à-dire que Béhémet, apparemment, on parle des umot haolam qui ont fait du bien. Et donc la Midat Adin, elle vit finalement. Quelle est la différence entre les deux? Zé tov, vezé tov. Non, zé asak batora, velo asak batora. Comme si finalement que le Esek à Torah, que l'étude de la Torah, c'est par le biais de l'étude de la Torah où je vais pouvoir avoir la véritable déa de ce qu'est le Tov. Si tu y réfléchis tout seul, c'est quelque chose qui t'est personnel. Peut-être que Béhémet, toi, tu penses que le Tov, c'est de manifester pour les Palestiniens. Ils sont persuadés. Il y en a qui sont là pour casser, mais on va dire il y en a qui sont là parce qu'ils pensent que c'est bien. Non, il faut manifester. Mais c'est ton Sechel qui te dit ça. Elle est à Skoubat Torah, elle est loin à Skoubat Torah. Il faut être au Skoubat Torah pour savoir exactement où il est le vrai. Le Hémet. Amarle, gamele beyayin shagou beshachar taou. Même les Bnei Israël, ok, à Skoubat Torah. Mais eux aussi, ils ont fauté avec le vin. La Gemara dit, Pakou Pelilia. C'est du coup Pakou Pelilia. En Pakou et la Geinam. Pakou Pelilia, ils seront nidonim bageinam. Pakou, c'est Geinam. Chez Neymar, Velotier Zot, les Khalifouka. On avait vu ce passouk hier avec Abigail. Vn Plia et là les Dayanim. Chez Neymar, Venatan Bapilim. Donc en deux mots, le passouk qui te dit Pakou Pelilia, en deux mots, ça veut dire que ceux qui ont fauté, ils seront jugés. Voilà qu'Esther, elle arrive, elle a le roi HaKodesh avec elle,
elle s'approche du Bet Ameler et d'un coup elle s'arrête. Va ta'amod. Pourquoi elle s'arrête? Amar Rav Levi Kivan Shegia le Bet Atzlamim. Elle est arrivée là, à la salle des statues. Nistalkam et Menashrina. Elle est partie à Shrina. Donc d'un coup elle a senti, hop, je suis toute seule. Amra, Keli Lama Azaftani, pourquoi tu m'as laissé tomber? Shema Tadan al Shoek, Kemezi de Alones Kiratson, peut-être que tu penses que je suis Shogeg ou honnête, mais finalement tu es danoti comme aussi j'étais Beratson. Mais je suis pas Beratson, je suis forcé d'aller faire ce que je suis en train de faire. Shema al Shekarativ Kelev, peut-être parce que je l'ai appelé Kelev à Chajverosh. Shenemar Atzilia Mecherem Nafshi Miat Kelev Yechidati. Chazra Vekarato Arié, c'est pour ça qu'elle a dit, elle a appelé lion. Chez Neymar, Oshieni Mipi Arié. On voit que Bémet, même si le rachat Achashverosh, avec tout ce qu'elle a souffert avec lui, elle ne pouvait pas l'appeler Kelev. Yesh Kavod la Malchut. Un homme, il a été choisi par Hachem pour être Meler, Tsarich Chabed Oto. Vayikirot Amelech et Esther Amalka, quand il a vu, Amar Rabbi Yochanan, Gimel Malaché Asharet Niznam Nula, elle a été accompagnée de 3 malachim. Beota Shah Echad Shigbia et Savara, elle avait la tête baissée. Il a monté son menton. Vechad shamash son cou, qu'elle a la tête haute. Vechad shamasha chut shel chesed alea. Elle avait tout le temps chut shel chesed, mais là encore plus pour qu'elle soit vraiment, elle trouve grâce aux yeux de Achashverosh. Vechad shmatach et sharbit. Et alors là, j'imagine que vous allez tomber de la chaise. Il a rallongé le sharbit, c'est le sceptre du roi. Vekama, de combien il a été allongé? J'ai pas trouvé de chat, je suis désolé, je vais vous dire la Gemara telle qu'elle est. Amar Rabbi Yirmiyah, Shte Amot, Aya Vimido al Shtem Esre. Il faisait 2 Amot, 1 mètre, il est devenu long de Shtem Esre, 6 mètres. Vamrela al Shisha Esre, 8 mètres. Vamrela al Esrim Verba, 12 mètres. Bematnita Tana al Shishim, 30 mètres. Vechen Atamotse, c'est pas fini. Vechen Atamotse Beamata Shel Bat Paro, c'est pareil avec Batia. Elle a rallongé le bras. Vechen Atamotse Beshiner Eshaim. Comment il s'appelait celui-là, le Og Melech Habashan, quand il a voulu détruire le clan Israël, il a pris, la Gemara dans Brachot elle raconte, il a pris une montagne. La montagne, elle s'est creusée à cause des fourmis, elle est rentrée dans sa tête, et pour plus qu'il puisse la sortir, ses dents, elles ont poussé de 60 à 30 à 60 à Dirtiv, Shine Reshaim, Shibarta, tu as cassé les dents de Reshaim, Vamar Eshlakish, Altikre Shibarta, là, chez Rivavta, tu les as rallongées. Les dents, elles sont sorties, elles se sont plantées dans la montagne pour qu'ils soient bloqués. Rabba bar Ofran Amar Mishum Rabbi Lazar, chez Shama Mirabo Verabo Mirabo Mataï. Alors là, 200 votes. Alors d'après le Chazonish, ça fait. Je sais pas, j'ai pas de place, désolé, il n'y a personne qui m'a éclairé sur ça. Vaïmer la Melech le Esther, Amalka Mabakashater. Qu'est-ce que tu veux? Khatia Malchut Veteas, jusqu'à la moitié du royaume, je te ferai. Khatia Malchut, Velo Kala Malchut. Velo Davar Shechotzetz la Malchut. Ah. J'ai pas vu. Vélo davar shechotzetz la malchut, il faut pas quelque chose qui soit entre la malchut ou maïnioub binyan bet hamikdash. Le binyan bet hamikdash, il peut être chotzetz à ma malchut, se mettre au milieu de ma royauté. Donc tout ce que tu veux, je te donne, mais pas le bet hamikdash. Alors tout le monde demande, mais comment il peut dire le bet hamikdash? C'est même pas qu'elle est juive. Ah oui, je sais qu'elle vient de chez Mordechai. Mordechai, je sais qu'il est juif, même si elle n'est pas juive. Peut-être qu'elle est venue me demander un truc pour lui. Yavo melech va aman à la mishte. Venez. Ce soir, bon un coup. Tanoura Banan. Marata Esther chez Zimna et Taman. Grande question. On invite Taman. Invite Achashverosh. Tu lui fais des bons plats. Et puis, tu lui dis. Mais pourquoi Aman? Alors là, on va plein de réponses. Rabbi Lazar Amar. Pachim Tamnalo. Elle a tendu un piège. Elle sait très bien que dès que tu leur donnes un peu de vin, ça peut partir vite en cacahuète. Donc elle a tendu un piège. Elle s'est dit, j'espère que ça va se faire tout seul. Chez Neymar. Yeshu Chanam Lifniam les par. C'était une poubelle leur table. Rabbi Shua Omer mi bet avia lambda, de son père elle a appris ça. En deux mots de chez les juifs, chez Neymar, Imraev sonacha achilou lechem. Si ton sonné, ton ennemi, il est affamé, donne-lui du pain. Parce qu'une fois que tu lui as fait du bien, il ne peut plus te faire de mal. Donc je vais l'inviter, peut-être que ça va le faire changer d'avis. Rabbi Meir Omer kedeshelo itol etza vimrod. Si je ne l'ai pas sous la main, je laisse tout seul, peut-être qu'il va faire maintenant un plan contre nous. S'il est avec nous, alors je sais qu'il ne va pas se révolter contre Achashverosh. Rabbi Omer, Kedeshelo Yakiru Bash et Yehudit. Si elle n'invite pas Aman, ils vont dire ah, ça là, les juifs. Rabbi Nechaim Omer, Kedeshelo Yomru Israël Achot Yeshlanu Bet Amelech. Faut pas que les juifs ils disent bah, elle va intervenir, elle va faire quelque chose, Esther.
Oh, pourquoi elle est arrivée là? Non, elle a invité Aman pour que je lui dise, oh, ça y est, elle a tourné sa veste, celle-là. Elle a invité Aman, et nous, qui va nous sauver? Veya sichu da'atam min harachamim, pour pas qu'il soit misiach da de la rachamim. Continue à prier. C'était le deuxième, le troisième jour du jeûne. Rabbi Yossi Omer, Kedeh, chez Matsoula Bechol Et, qu'il soit toujours avec elle. Comme ça, si elle arrive à convaincre Achashverosh, hop, il est là, on le tue. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Oulai Yargish Hamakom, Ve'yaseh Lanounes. Bezrat Hashem, j'espère que Akadosh Baruch Hu, il va être Margish, le tsar du clan Israël, par le biais que je suis obligé de me rabaisser à inviter Aman, il va nous faire un miracle. Rabbi Shua ben Kocha Omer, Asbir Lopanim, je vais lui faire des clins d'œil à Aman pendant le repas. Comme ça, Achashverosh va croire que nous deux, on a une liaison, il va nous tuer tous les deux. Comme ça, au moins, lui, il est mort, moi, c'est pas grave. Rabban Gamliel Omer, Melech Afarfan Aya. Rien qui change d'avis tout le temps. Donc s'il n'est pas là, même si j'arrive à le convaincre, si Yaman il n'est pas là, il va pas vouloir le tuer, mais demain, il va dire non, finalement, je ne le tue pas. Donc étant donné que changer d'avis, il fallait que Aman soit présent. Amar Rabbi Gamliel, Adayin Tzrichin Anu le Modaï, on a encore besoin du petit route de Modaï qui est les Tanya Rabbi Eliezer à Modaï, Omer Kinato Bameler Kinato Basarim. C'était pour qu'il y ait une kina, parce qu'il y a encore une question. Ok, elle a invité Aman, pourquoi elle n'a pas invité tous les autres ministres? Non, parce qu'elle voulait créer une kina au sein du gouvernement, qu'il n'y a que Aman qui est invité et pas les autres. Kinato Basarim. Elle voulait qu'il y ait une kina. Pour que personne ne lève la tête. Quand Aman Bémet va mourir, c'est-à-dire qu'elle était persuadée qu'elle allait avoir Amanès. Quand Aman va mourir, s'il n'y a pas de kina envers Aman, peut-être qu'il y en a qui vont dire non, il ne faut pas tuer Aman, c'est le Premier ministre. Si tout le monde déteste Aman, ça va passer comme une lettre à la poste. Rabba Amar, Lifne Shever Gaon. Avant de le casser, elle sait très bien qu'avant de casser un homme, Akadosh Baruch Hu, il le fait monter très haut. C'est Iséo. Allez, maintenant on va le faire monter le plus haut possible, il va venir au Mishté avec le roi. Abaye Veraba d'Amre Tarvayou, Bechomam Ashit et Mishtéem. Je sais que quand ils sont Bechomam, ils sont chauds avec le Mishté, alors c'est un peu la même chose que tout à l'heure, mais là c'est même sur Achashverosh. La première fois c'était que sur Aman, quand il boit, il est incontrôlable. Là, même Achashverosh, Bechomam Ashit et Mishtéem, quand il va boire Achashverosh, il y a que Achashverosh lui aussi, il va partir en cacahuète. Ashkaché Rabba Baravoua l'Eliaou. Et là on va demander, Bémet, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'elle pensait Esther? On a des tonnes de solutions, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle avait dans la tête Esther. Donc Rabba Baravoua, il rencontre Eliaou Hanavi, a marlé, Kiman Chazia Esther, Ve'avdachi, comme qui elle pensait Bémet Esther? Lui. A marlé Kekulu Tanel, Kekulu Amorei. Elle avait pensé à toutes les solutions. Il s'appelle là Aman et Krivod Oshro Verov Banav. Il rentre chez lui Aman, il est fier comme un pan. Et il dit Verov Banav. C'est quoi Verov Banav? Kama Rov Banav, combien il avait d'enfants? Amarav Shloshim. Asara Metu, Asara Nitlu, Vasara Mechazrin al Aptachim. Il y en a 10 qui sont morts, 10 ils sont pendus, on parle dans la Megillah, et il y en a 10 qui faisaient du porte-à-porte, c'est-à-dire que ce n'étaient pas ses enfants officiels apparemment, ils étaient pauvres, ils n'avaient pas à manger. Rabbana Amré, Otan. C'est ça, c'est écrit. Ils ont tué les 10 enfants, après c'est écrit une autre fois qu'ils ont pendre les 10 enfants. Non, alors il y a eu 10 qui sont morts et 10 qui sont pendus. Oui, c'est deux ouais. Rabbana Amré, Otan chez Mechazrin al Aptachim, Shivim Abie. Ils étaient 70. C'est énorme. Une femme? Non. Ah bon. Shivim, Dirtiv, Seveim Balechem Niskaru. Ceux qui sont rassasiés par le pain, Niskaru, ils vont gagner de l'argent. Je comprends pas. Si tu es affamé, tu es rassasié, là-bas on parle de que c'est la famine. Altikre, Seveim, parce que tu ne peux pas être rassasié si tu n'as pas de pain. Et là, Shivim. Donc, le Midrash dit on parle des enfants de Haman qui étaient 70. Verami Baraba Amar Kulan Mataim Veshmone. À vous, donc 208 en tout. Chez Nehemar, Verov Banav. C'est la Gematria 208. Donc, on a dit Rov Banav, Gematria Matan Verbissar Ave. Vav et Vav, ça fait 12. Bet, ça fait 14. Et Resh, ça fait 214, pas 208. Pourquoi tu me dis 208? Amar Nachman Baritzrak, Verov, sans le Vav. Donc, ça fait 208. Balaïla ou Nadeda Shenat Ameler. Et voilà que cette nuit-là, c'est-à-dire qu'après le premier Mishté et avant le deuxième, il n'arrive pas à dormir. Amar Rabbi Tanchum, Nadeda Shnat Malcho Shalolam. C'est pas Achashverosh qui n'arrive pas à dormir. C'est Kadosh Baruch Hu. Ameler. Et Rabbana Amré, Nadedou Elionim, Nadedou Tartonim. C'est les malachim qui venaient le réveiller. Venaient l'embêter pour que justement il ne dorme pas. Rabba Amar, Shnat Ameler, Achashverosh Mamash. Non. Puis Rabba il vient et dit c'était le roi, Achashverosh n'arrive pas à dormir.
Et pourquoi il n'arrivait pas à dormir? Pas à cause des malachim. Qu'est-ce qu'il avait? Il a commencé à douter. Lui-même, il s'est dit, qu'est-ce qu'elle veut Esther avec Aman? Tu m'invites à ton michté, tu invites Aman, que Aman. Alors, soit tu fais un banquet, tu invites tout le monde, soit tu invites que moi. S'il est venu tenir la chandelle, lui. Et là, on a flalé milta bedaate. Il a commencé à douter à Achashverosh. Amar, maïde kaman, des amnites et Esther les Aman. Comment ça se fait que maintenant elle m'invite avec Aman? Dilma etza kachakle, il avait. Peut-être que Bémet, ils complotent contre moi. Daou Gavra les Miktele, ils veulent me tuer. Adar Amar, Iachi, Loave Gavra derachimli, Dave Moudaili. Mais attends, si Bémet est en train de comploter, il n'y a pas un type qui va me dire qu'ils sont en train de comploter contre moi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'aime dans mon royaume. Adar Amar, non, Dilma et Kainish, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aimerait me le dire, des Avad Betibuta, mais comme il m'a fait une fois une tova, vélo pas raté, je ne l'ai pas payé, mais Shumachim Imnainche vélo Megelouli. Alors les gens aujourd'hui ils disent, ça sert à quoi qu'on va lui dire qu'il complote? De toute façon, Mordechai il a fait la même chose, il n'a pas été récompensé. Donc il y a Choliot que j'ai manqué à mon devoir, il s'est dit. Miyad va yomer la vie et Sefer Azichronot. C'est pour ça qu'il a dit, amenez-moi le livre des souvenirs. Divrei Ayamim. Va Yunikraim, et donc ils disent ici les Acharonim qu'il y avait deux Sfarim, Sefer Azichronot et Divrei Ayamim. Un Sefer Azichronot qui disait les choses sans les s'étaler, et c'est Divrei Ayamim où on racontait toute l'histoire. Va Yunikraim, c'est quoi Nikraim? Mais la mèche chez Nikraim Elian, il y avait un miracle. C'était un livre qui parlait tout seul. Alors soit c'était un miracle, Lina Shamaim, ça j'ai pas vu de preuve. Soit c'était de la magie, peut-être que c'était un livre magique. Et regardez ce qu'il y a marqué, va Imtsak Katouv. Et voilà qui trouve que c'est écrit. Va Immatse Katouv. Katav Mibaile, va Immatse Ktav. Il a trouvé une écriture, c'est quoi Katouv? Mais la Med chez Shimshi, c'était le sofer du Meler, Mochek et Gabriel Kotev. Shimshi il effaçait, et Gabriel par derrière, il venait écrire que Mordechai il avait sauvé, parce que Shimshi il détestait les juifs, donc il ne voulait pas qu'il soit récompensé. Ça, Vaïmatse Katou. Juste pour l'anecdote, j'ai entendu quand j'étais à Yeshiva, c'est une anecdote de Purim qu'on raconte à Purim. Est-ce que Bigtan c'était un garçon ou c'était une fille? C'est Cachot avec Shimshi. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Alors, une fois dans la Megillah, il y a marqué Bigtan Vateresh, et après il y a marqué Bigtana. Alors c'est Bigtana ou c'est Bigtan? C'est un garçon ou une fille? Ahmed, c'est que c'est marqué dans le Midrash, c'est qu'il y avait marqué que Shimshi, pour amoindrir le complot contre Achashverosh et amoindrir le bienfait qu'il avait fait, il a écrit Bigtan Oteresh. Et voilà, quand Malach il a séparé, le Aleph d'un côté, le Vav de l'autre, c'est devenu Bigtana Vateresh.